Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une formation complète sur AutoCAD. Ici l'ingénieur Steven Donjou pour vous accompagner tout au long de cette formation. La dernière fois, nous avons vu les outils de modification tels que la rotation, le miroir et l'échelle. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil ajuster et prolonger. C'est quoi l'outil ajuster? À quoi sert l'outil ajuster? L'outil ajuster permet de couper ou ajuster des objets suivant un bord de coupe défini par d'autres objets. En d'autres termes, cet outil permet de raccourcir des objets puisqu'il coupe des arrêts d'autres objets. Donc, nous allons voir dans notre exemple, on va prendre un cas pratique pour mieux expliquer ce qu'on venait de dire de façon littérale. Si nous prenons là par exemple un rectangle, prenons un rectangle et nous prenons là une ligne. Mettons la échappe. Nous voulons ajuster ces deux objets. Donc, comme on a dit, ajuster, il permet de couper des objets suivant un bord de coupe défini par d'autres objets. Donc, c'est-à-dire partout là où il y a les points d'intersection, l'ajustement nous coupe cet objet. Donc, il y a des intersections, comme il y a une intersection ici, ou il y a une intersection ici, ou il y a une intersection ici, on est capable d'ajuster entre ces deux intersections. C'est un peu ça l'ajustement. Ajuster, c'est couper, en d'autres termes. Maintenant, il y a une différence entre la commande ajuster de la version AutoCAD que nous utilisons 2017, 2016, 2018, 2019, 2020. La manière d'ajuster dans ces différentes versions sont différentes des versions récentes que nous avons maintenant. Donc, c'est-à-dire à partir de 2021 à 2023, à ce que je sache. Donc, la méthode d'ajustement, elles ont les mêmes principes, mais il y a une petite différence sur ces deux méthodes. Par exemple, lorsque nous sommes dans 2016 en montant inférieur à 2021, pour ajuster, lorsque nous sélectionnons la commande ajuster, vous constatez qu'on demande de sélectionner les objets. Vous voyez que si je viens là, je clique, je pose mon réticule sur un objet, il met l'objet en surbrillance. Or, dans les versions 2021 en montant, lorsque vous venez là, il va vous permettre d'ajuster où vous avez placé votre réticule. Voilà un peu la seule différence. Or, dans les versions antérieures de 2020 à 2016, là, lorsque vous cliquez sur la commande ajuster, il vous faut taper automatiquement la touche espace ou entrée. Lorsque vous tapez automatiquement cette touche, AutoCAD considère que vous avez sélectionné tous les objets visibles dans cet espace objet. Là maintenant, vous voyez que lorsque vous approchez maintenant votre réticule sur un objet, si il était capable d'être ajusté, il va s'ajuster. On vient là, il va s'ajuster. Donc, comme je disais, par définition, il permet de couper suivant un bord de coupe défini par d'autres objets. Vous voyez un peu. Lorsqu'il y a l'intersection lorsqu'il y a deux intersections, on est capable d'ajuster l'intérieur. Comme par exemple là, vous voyez. Donc là, si je veux ajuster là, je clique là pour ajuster. Vous voyez un peu. Si je veux ajuster là, je clique là pour ajuster. Si je veux ajuster là, je clique là pour ajuster. Comme je venais de vous dire, la différence qu'il y a entre les versions 2016 à 2020 est que lorsque vous cliquez sur l'outil ajuster, vous devez cliquer sur entrée pour dire que vous sélectionnez tout l'objet avant de pouvoir ajuster un élément de cet objet. Or, dans les versions 2021 en montant, lorsque vous cliquez directement sur ajuster, vous n'avez plus besoin de sélectionner tout l'objet. AutoCAD considère déjà que vous avez sélectionné tous les objets et vous pouvez facilement ajuster directement. Donc, voilà par exemple l'ajustement, comment se passent les ajustements. On va prendre un autre exemple. Par exemple, si je viens là, je prends par exemple un rectangle par ici. Je prends l'outil ligne par exemple. Je prends l'outil ligne.
on va activer les accrochages, on va activer le centre milieu, le centre géométrique, le mur. Oui, c'est bon. Donc par exemple, si je prends l'outil ligne, je viens là, je trace là par le centre, je mets la échappe, je prends encore mon outil ligne par exemple, je viens là par exemple, je trace encore là. Ça c'est juste pour vous montrer quelques séquences que je vais faire. Je prends par exemple une autre ligne, je mets là par exemple, je prends une autre ligne ici, je mets comme ceci. Je pense que c'est bon. Là maintenant je peux sélectionner ça. Comme nous avons vu la commande copier, je peux sélectionner là, je viens, je copie et c'est bon. Maintenant je peux prendre une ligne comme ceci, je viens là comme ceci par exemple. Là je peux aussi prendre une ligne comme ceci, je viens comme cela, et je viens comme ceci. Voilà par exemple l'exemple de quelques figures que nous venons de tracer. Nous allons passer maintenant à la commande prolonger. La commande prolonger, c'est la même chose que la commande ajuster. Donc nous allons cliquer là maintenant, cliquer là maintenant sur prolonger. Lorsque nous cliquons sur prolonger, nous faisons le même processus. Nous cliquons sur entrée. Lorsque nous cliquons sur entrée, nous pouvons prolonger comme ceci. Nous cliquons là, nous prolongeons. Vous voyez un peu, c'est la même chose que la commande ajuster. Donc nous pouvons aussi venir là, nous cliquons là. Bon, vu que nous avons fait un contour fermé ici, donc c'était un rectangle, on peut cliquer comme ceci, Bon, on peut cliquer toujours, je voulais supprimer le rectangle, mais on va le laisser. On vient là sur la commande prolonger, on clique là, ça c'est une ligne. Donc lorsque nous venons aux extrémités, il part vers du côté où nous étions, nous venons là, il va aller vers le côté, nous venons là, il va venir, et nous venons là, il va venir. Vous voyez comment la commande prolonger fonctionne. Donc pour appliquer la commande ajuster par exemple, lorsque je suis sur la commande prolonger, ça c'est une astuce. Si je veux quitter de la commande prolonger à la commande ajuster sans toutefois quitter la commande, il me faut juste appuyer sur la touche Maj ou bien Shift. Lorsque j'appuie sur la touche Shift, je viens là. Vous voyez comment il met derrière, il ajuste. Or, je suis sur la commande prolonger. Lorsque je laisse, vous voyez comment il va prolonger sur l'autre droite qui est de l'autre côté. Or, si j'appuie prolonger, il prolonge sur l'autre droite qui est de l'autre côté. Or, si j'appuie Shift, vous voyez comment il va ajuster. Donc, pour quitter d'une commande prolongée à une commande ajustée ou d'une commande ajustée à une commande prolongée sans quitter la commande, vous appuyez sur la touche Maj ou bien sur la touche Shift. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater à la suite de cette formation. Ici, c'était l'ingénieur Steven Donjou, votre humble serviteur. Partagez, likez, n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je vous ai dit, après cette formation, nous allons faire une formation complète sur Revit architecture, Revit structure et robot structure. Après cela, nous allons faire aussi une formation complète sur Civil 3D en une conception routière, et nous allons faire une conception d'un canal d'irrigation. Nous allons faire aussi un projet d'égout, et nous allons aussi faire un projet d'assainissement en eau potable. Donc abonnez-vous